Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur DRTV HD Pointe-Noire pour suivre notre journal rétro du 21 octobre 2023. Deux titres font la une du journal. Goyo, inauguration du centre de santé intégré Joséphine Safo-Pemba. Puis Lumumba, prise en charge des frais d'écolage de 7 bacheliers par l'honorable Missatou. Bienvenue à tous. Le district sanitaire de l'arrondissement 6 Ngoyo de Pointe-Noire s'est élargi le vendredi 20 octobre 2023 avec l'inauguration du centre de santé intégré Joséphine Safo-Pemba de Ngoyo, un ouvrage construit fruit du partenariat entre la société Terrascom et la Fondation Congo Assistance. Une cérémonie d'inauguration rehaussée par la présence d'Antoinette Sassou Nguesso, marraine de la maternité. Devant le personnel de santé, les officiels des départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Une maternité pilote qui va décongestionner les récurrents problèmes d'accouchement et réduire les cas de mortalité infantile. Des problèmes de santé mère et enfant détaillés par l'administrateur maire de Ngoyo dans son allocution de bienvenue. Au nom de la société Terrascom, Anna Atié a donné les caractéristiques de l'ouvrage. La maternité que nous vous remettons aujourd'hui permettra aux femmes enceintes de l'arrondissement numéro 6 Ngoyo de ne plus parcourir de longues distances pour donner la vie. Pour garantir son bon fonctionnement, elle dispose du matériel adéquat, de machines pointilleuses et modernes pour satisfaire les attentes de tous. Pour cela, la maternité dispose d'un bloc d'accouchement équipé, d'un bloc opératoire, d'une salle de surveillance équipée de couveuses pour prématurés, d'une salle d'échographie, 6 chambres dotées de lits électriques et une pharmacie. Elle compte également 2 bureaux pour médecins et une ambulance équipée à votre droite. Le ministre Gilbert Mukoki n'a pas manqué d'exhorter les agents de cette maternité. Monsieur le directeur général de la société Terrascom, votre engagement auprès de la Première Dame pour réaliser ce bel ouvrage non seulement est une preuve de responsabilité sociétale, mais aussi le témoignage de votre attachement à la terre congolaise, bref, un signe d'amour sincère. À la directrice départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire et tous les personnels soignants appelés à travailler ici, dans cette belle maternité, je vous enjoins de maintenir ces lieux dans un état toujours de propreté et d'exercer avec professionnalisme et surtout d'amour votre métier dans le strict respect des patients. Accompagnée des officiels, la marraine de la maternité a dévoilé la plaque inaugurale et coupé le ruban symbolique. La visite guidée des pavillons de la maternité a constitué la dernière étape de cette cérémonie, ponctuée des présents offerts à la première dame congolaise. Félicitations, on compte sur votre sérieux pour aller jusqu'au bout du cycle. 7 bacheliers poursuivant leurs études à l'École africaine de développement de Pointe-Noire, EAD en abrégé, sont pris en charge jusqu'à la licence par le député de la première circonscription électorale de Lumumba à Pointe-Noire, l'honorable Gabriel Missatou. L'acte a été concrétisé par un protocole d'accord d'engagement signé le vendredi 20 octobre 2023 entre EAD, représenté par son promoteur Vincent Madjou et le député bienfaiteur. Ces apprenants, tous issus des familles des démunis, étudient dans les ateliers de l'EAD pour bénéficier d'une formation professionnelle adéquate. Une manière pour le député de Lumumba 1 de respecter sa promesse tenue lors des législatives dernières. Promesse notifiant son engagement de soustraire 25% de ses émoluments parlementaires à la faveur de la formation des jeunes de sa circonscription électorale. Après la signature des documents, le député a encouragé les bénéficiaires de cette prise en charge universitaire. Vincent Madjou, promoteur de l'EAD. C'est pour la première fois que nous recevons un élu qui prend en charge des bacheliers de sa circonscription. Les étudiants vont venir, ils vont fréquenter à l'EAD jusqu'en année de licence. Tout est payé par l'honorable. Pour les députés de Lumumba 1,
C'est une vision qui consiste à apprendre à pêcher. Nous sommes dans notre vision et la vision de notre programme qui épouse linéairement la vision du président Denis Sassou Nguesso, consistant à offrir à chaque Congolais qui le désire la possibilité de se former et d'être compétitif dans le marché de l'emploi. Donc l'acte que nous venons de poser aujourd'hui avec le promoteur de l'École africaine de développement, l'EAD, qui fort heureusement se trouve dans notre circonscription, mais ce n'était pas le critère de sélection, parce qu'avec M. Madiou, on s'est vu il y a déjà quelques mois, on avait parlé de cette possibilité de collaborer, de cette possibilité de partenariat pour faire que nous puissions sélectionner des jeunes de notre circonscription, en plus de ce que nous faisons déjà avec la maison de la veuve et de l'orphelin, centre de formation, au kilomètre 4. Donc faire que ceux qui ont un niveau assez supérieur, qui ont obtenu le bac, que nous puissions les soutenir à apprendre un métier. En réalité, tout bien considéré, nous sommes au-delà de ce que nous avions écrit, 25%. Ce que nous avons comme charge pour la circonscription est au-dessus des 50% de ce que nous percevons. Mais nous ne voulons pas insister là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est que nous avons sélectionné des jeunes parmi les plus démunis, mais qui ont obtenu le bac, parmi les orphelins, parmi les plus démunis, pour qu'on leur donne la chance également d'apprendre, la chance également de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Enfin, l'École africaine de développement EAD est présente à Pointe-Noire depuis 2003. Elle est installée au cœur de Lumumba 1, ce qui a justifié ce geste de l'honorable Louis-Gabriel Missatou. Installée dans la zone industrielle de Vindoulou, dans le département du Kwilu, devenue tout aussi zone résidentielle, la société Metsa Congo Sarlu est une fonderie qui subit depuis son installation en 2013 des critiques de son activité environnementale, ternissant ainsi son image commerciale. Devant les critiques des citoyens riverains, amplifiées ici et là, Maître Audrey Séverin Bikindou, conseil de la société Metsa Congo, a tenu ce mardi 17 octobre 2023 un point de presse. Point de presse focalisé sur l'implantation et l'exercice légal des activités industrielles de Metsa Congo. L'installation de la société Metsa a été autorisée par les autorités de notre République. Vous avez là l'autorisation d'implantation industrielle. La société Metsa est implantée suivant des autorisations administratives. Et chaque année, sinon toutes les 2 années, il est délivré à la société Metsa par nos autorités les autorisations d'exercer l'activité industrielle. J'ai avec moi ici, comme vous le voyez, un certificat de conformité environnemental numéro 0130 du rapport de l'audit environnemental et social des activités de l'unité de production des granules plastiques de lingots, de plomb et d'aluminium par le recyclage des batteries usées et des déchets métalliques non ferreux à potentiel d'aluminium par la société Metsa Congo dans le district de Luango, département du Kwilu. Délivré, signé après un travail des experts en la matière, signé par elle-même, Madame le ministre de tutelle, Madame Arlette Soudan-Nono. Si nos autorités prennent le soin de délivrer toutes ces autorisations, tous ces supports administratifs, cela est fait à la suite des contrôles qui sont régulièrement effectués. Sans langue de bois, il rassure les partenaires et le grand public sur les activités de Metsa Congo. Nous tenions ainsi à rassurer l'opinion publique nationale et internationale de ce que la société Metsa, qui est ma cliente, n'est pas une société des voyous, n'est pas une société qui a vocation à être un danger pour la population, mais au contraire, elle exerce régulièrement, normalement, et suivant des autorisations qui sont octroyées par les autorités compétentes, et d'ailleurs aide le Congolais à la main-d'œuvre,
ils emploient les Congolais. En raison de toutes les autorisations que je vous ai présentées, le tribunal venait même de les débouter de leurs demandes, puisque Metsa exerce ses activités dans toute la légalité. Ce point de presse relance la question cruciale de l'installation des zones industrielles et résidentielles dans le département du Kwilu, source de conflits judiciaires, laissant ainsi perplexe le citoyen lambda. Bravo pour Mengo. Les élèves de l'école primaire de Mengo, dans le département du Kwilu, ont été ce mercredi 18 octobre 2023 au centre d'une cérémonie de sensibilisation sur la sécurité routière couplée à la réception des kits scolaires. Cette action de portée sociale est à mettre à l'actif de la Congolaise des routes, gestionnaire de la route nationale numéro 1, Pointe-Noire-Brazzaville. Pour la réussite de cette cérémonie, il a fallu l'implication du personnel dévoué de la Congolaise des routes, placé sous la bannière de Benjamin Assanté, directeur général adjoint de cette société créée en 2019. Quand vous voyez ce panneau, il indique la direction. La sensibilisation sur la sécurité routière a porté entre autres sur la signification des panneaux de signalisation, notamment les panneaux de danger, de direction, mais aussi les passages cloutés. Au cours de la deuxième phase de cette cérémonie, 1000 kits scolaires composés de craies, cahiers, ardoises, stylos, crayons et gommes, contenus dans ces divers sacs, ont été remis à tous les élèves de cette école venus pour la circonstance. Au nom du corps enseignant et du personnel administratif, l'un des directeurs de cette école a remercié la Congolaise des routes, comme l'a d'ailleurs traduit ici cet élève. L'école de Mengo tient à vous remercier pour ce geste de cœur. Ces kits permettront à nous apprenants tant soit peu pour le bon déroulement de l'année scolaire 2023-2024. Le directeur général adjoint de la Congolaise des routes sur l'aperçu de cette action. Notre mission, c'est de gérer la route entre Pointe-Noire et Brazzaville. Depuis notre création en 2019, nous avons œuvré en faveur d'écoles, d'orphelinats qui étaient le long de la route. L'année dernière, on était dans le Poul, on était à Mpunga, on était à Mindou, dans les Kwilu également. Et nous arrivons maintenant à Mengo. Dans ce village, on a également plusieurs enjeux. D'abord, ici, Mengo, c'est une école de référence. Beaucoup d'élèves viennent ici. Ça va nous permettre de toucher 1000 élèves et beaucoup de familles. Et puis, Mengo, c'est aussi un village où il y a des enjeux par rapport à la route nationale numéro 1. Parce que c'est aussi un endroit où les véhicules vont parfois dévier le péage. Donc, on travaille depuis longtemps avec le chef de village de Mengo pour que ces moyens ne gênent pas la population dans les ruelles, dans les pistes, etc. L'éducation des jeunes, c'est finalement une mission universelle où tout le monde doit jouer sa part. Donc la Congolaise des routes et ses partenaires sont très contents de pouvoir y contribuer. Nous y croyons beaucoup puisque c'est effectivement cette jeunesse qui va aussi, une fois qu'on l'aura sensibilisé sur la sécurité routière par exemple, répéter ces messages à leurs aînés et puis finalement c'est pour le bien de toutes les familles. Quand je suis à Brazzaville, je vais aller à Pointe-Noire. Je fais comment? La route nationale numéro 1. À travers cette sensibilisation, la Congolaise des routes se rassure que ses élèves formés à la sécurité routière dès le bas âge seront des adultes à la conduite responsable sur les routes du Congo. Dans le but d'accompagner la politique de modernisation des infrastructures sanitaires par le gouvernement de la République, la société Terrascom et la Fondation Congo Assistance ont remis officiellement au ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, devant les corps constitués civils et militaires, Pointe-Noire Kwilu, et les invités de marque, cette maison de dons de sang R+1. Maison de sang au centre de transfusion sanguine de Pointe-Noire et Kwilu pour répondre aux attentes des populations de ces deux départements. Au menu de la cérémonie de ce jeudi 19 octobre 2023, 3 allocutions. Celle de bienvenue de Jean Toussaint Luemba, administrateur maire de l'arrondissement 1 Lumumba, de la représentante de la société Terrascom, Anna Atier, et du directeur général du Centre national de transfusion sanguine, Serge Oscar Mukono. Des allocutions justifiant l'intérêt de la construction de cet équipement essentiel à la vie, une maison de sang pour améliorer l'espérance de vie des populations
et un hommage déférent a été rendu à Antoinette Sassou Nguesso. Anna Atié sur les caractéristiques de l'ouvrage. L'édifice qui nous réunit ce jour est un bâtiment très lumineux d'une superficie de 346 mètres carrés. La structure du bâtiment, fondation, béton, soubassement, a été construite de zéro. Le terrain nous a été mis à disposition par le ministère de la Santé. Sa façade principale est faite de baies vitrées en double vitrage de la marque Tecnal. L'intérieur du bâtiment contient au rez-de-chaussée d'une entrée principale, d'un accueil, d'une salle d'attente, de 3 boxes de consultation et salle de surveillance avec vue sur la salle de prélèvement, d'un espace de collation, des toilettes des donneurs et du personnel, dans une organisation respectant le circuit du donneur. Après le dévoilement de la plaque inaugurale, la coupure du ruban symbolique et la visite guidée de la structure, Gilbert Mokoki a déclaré. C'est un bijou, il a été construit selon les règles de l'art et offre des conditions de travail sécurisées selon les normes et les standards requis. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut, un édifice qu'il faut préserver, bien entretenir, parce qu'il garantit un travail de qualité. Et d'ici sortiront des produits de sanguin, de qualité. Et donc j'invite, comme le DG l'a dit, j'appelle donc le personnel qui travaillera dans ce centre d'en faire un très bon usage pour une bonne exploitation, une bonne maintenance et pour une efficience. Une maison de dons de sang qui vient à point nommé résoudre le calvaire sanitaire des populations des départements de Pointe-Noire et du Kwilu. « 20 ans et 5 mois pour certains, 10, 12 et 15 ans pour d'autres, c'est le triste sort réservé aux bénévoles du ministère de la Communication évoluant à la radio et à la télévision Pointe-Noire. Bénévoles ayant pris d'assaut ce lundi 16 octobre 2023 l'esplanade de la préfecture de Pointe-Noire pour manifester leur ras-le-bol à leur non-recrutement à la fonction publique. Un collectif de bénévoles arborant des affiches de revendication pour exiger de la tutelle leur prise en compte au quota 2023. Des bénévoles assurant le service public qui ne savent plus à quel sein se vouer. Ce que nous sommes en train de faire et de dire, c'est déjà ce que les autorités de ce pays connaissent. Moi, je me pose la question de savoir comment pouvez-vous être calme chez vous, dans vos bureaux, et que vous menez des activités. Et vous sachez que ces activités-là passent dans les médias partout dans le monde. Il y a des gens qui font ce travail-là. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Aujourd'hui, on ne va pas nous reprocher peut-être notre incompétence. Il y a ceux qui sont là depuis 5, 10, 15, 20 ans. On a fait des reportages, que ce soit pour la plus grande autorité de ce pays, pour le président de la République, Premier ministre, on couvre. Depuis plus de 10 ans, on a fait ces activités-là. Vous êtes sûr que ceux qui nous suivent à la télé, ou bien dans nos familles, quand on nous voit, quand on peut leur dire que nous n'avons pas de salaire de la fonction publique, qui peut te croire? Du moment où on te voit à la télé, tu te fais beau et tu n'as pas l'argent. Vous pensez qu'on peut nous croire? Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est pour nous comme une dernière occasion ou un dernier avertissement. Parce qu'à la fin de ce mois, si nous n'avons pas gain de cause, ne soyez pas surpris de nous voir partout en train de faire du bruit. Partout dans vos bureaux, nous serons dans vos bureaux. Nous sommes là aujourd'hui 20 ans. Nous travaillons pour la fonction publique, nous travaillons pour l'État, mais nous ne sommes pas recrutés. Toutefois qu'il y a des recrutements, c'est le ministre Intel qui prend sa famille, c'est le directeur Intel qui introduit sa famille. Et l'État est insensible par rapport à notre cause. 20 ans et 5 mois, ça y est là. Regardez un peu, nous sommes des pères d'enfants.
nous sommes les chefs de famille, mais nous venons au travail, nous travaillons, on couvre toutes les activités présidentielles, ministérielles, mais sans que l'État puisse penser à notre recrutement. Ce n'est pas normal. Alors maintenant là, nous n'allons pas baisser les bras. Donc nous poussons vraiment ce cri d'alarme au niveau vraiment de la hiérarchie, qu'on puisse regarder notre cas. Ce n'est pas normal. On ne baissera plus jamais les bras et on ne va plus travailler. Nous sommes là. Il faudrait qu'on puisse trouver gain de cause par rapport à notre revendication du recrutement de cette année 2023. Des cris d'alarme lancés au gouvernement de la République et au ministère de la Communication de revoir la copie de quotas de recrutement à la fonction publique pour résoudre définitivement la question des bénévoles de la radio et de la télévision évoluant dans ces deux médias de Pointe-Noire.